parler comme réponds-toi sincèrement. Dieu au pied du Seigneur. Entends-toi entre les mains de Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Il va t'aider parce qu'il m'a aidé. Fais disparaître de moi. On dit Jésus. C'est Jésus qui règne dans ma vie. Il faut que je sois inspiré, pas de tuteur en vie. Au lieu de prier, au lieu de me rappeler de ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas fait ça. Parce que nous sommes aujourd'hui à la 2e édition. Nous on devait être à la 3e. Pardonne bien à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles soient nées ni de la volonté de la chair, du sang, mais de Dieu. Père, je voudrais en ce moment précieux te confier tous tes enfants. Que ta parole parcourt nos cœurs en ce matin. De la manière ta voix parcourait le jardin d'Éden. Afin que notre esprit soit disposé à percevoir cette parole et à la conserver, afin qu'elle grandisse en nous. Inspire puissamment, Seigneur, ce canal que tu as désigné pour nous enseigner, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, c'est le même message que je vais parler de ça. En fait, c'est la fête des femmes. Le Seigneur disait que c'est une très bonne chose. Célébrer les femmes, c'est une bonne chose. Mais ce qui est plus bon, c'est célébrer Christ. Amen. C'est la meilleure chose. Et j'ai voulu parler comme ça du mariage. Le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Et le mariage aussi, c'est l'union entre Christ et l'Église. L'Église est l'épouse de Christ, que Jésus lui-même va venir chercher un jour. Donc, pour rentrer dans le sujet, on va lire deux passages. On va tous les deux. On va lire deux passages. Éphésiens 5, verset 22. Verset 22. Et 1 Pierre 3. Et à 6. Je lis d'abord Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Okay. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Éphésiens 3, verset 1 en 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Soumise à vos maris comme au Seigneur. Si tu n'es pas soumise à ton mari, ne crois pas que tu es soumise à Dieu. Tu ne peux pas dissocier ces deux choses-là. Si tu es soumise à Dieu, tu seras soumise à ton mari. Parce que, qu'est-ce qui fait que tu es soumise? C'est la parole de Dieu que tu mets en pratique là. C'était comme le Seigneur te dit, il faut te soumettre à ton mari, il faut lui obéir. Et que tu n'obéis pas. Est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu comme ça? Si te dit, ton mari te dit, il faut marcher comme ça.
Et puis toi, tu dis, je vais marcher comme ça. Tu es en train d'obéir au Seigneur. Tu es en train de servir Dieu comme ça. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Mes chers sœurs, vous savez, nous sommes l'église de Jésus. Et le Seigneur nous aime bien. Nous sommes les dernières créatures de Dieu. Les femmes sont les dernières créatures de Dieu. Il a fini de créer l'homme là, il a créé la femme. Donc nous sommes les bébés gâtés du Seigneur. Mais ce que le Seigneur attend de nous là, c'est pas ça. C'est pas l'enfantillage, mais c'est la véritable vie qu'il recherche en nous. Il nous a donné un modèle, il dit Sarah. Sarah était soumise à son mari en toutes choses. Et il veut que nous aussi, nous soyons soumis. Ma soeur, vous faites l'effort de ne pas dormir. Hein? Si tu es fatigué, fais l'effort. Quand la parole de Dieu vient en nous, c'est pour nous guérir, c'est pour nous transformer. C'est sa parole qui va t'envoyer pour que tu puisses te laver, tu puisses te nettoyer. Mais quand il envoie sa parole et que tu n'as pas de bonne disposition de cœur pour pouvoir recevoir cette parole, elle n'aura point d'effet sur ta vie. Et ta vie va rester comme ça. Vous voyez mes chers sœurs, donc le Seigneur, chaque année, vous célébrez la fête des femmes. Mais les femmes, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous marchiez conformément à la parole de Dieu. Que vous soyez à l'image de Christ. Là, le Seigneur m'a dit juste que la soumission de la femme, c'est sa perfection. Si tu veux être parfaite, que tu veux voir Jésus un jour face à face, apprends à te soumettre à ton mari. Commence. Si tu ne l'étais pas là, il faut commencer. Parce que nous, les femmes chrétiennes, on a des problèmes. On connaît Christ, on connaît sa volonté, mais on n'est pas souvent soumise. On n'est pas du tout soumise. Il y a une femme musulmane, une sœur, Madame Ouattara, qui s'est convertie. Elle a énuméré ça. J'ai trouvé que c'était vrai. Parce que les chrétiens copient trop sur le monde. On met l'émancipation dans l'église encore. Pourtant, nous, on a une boussole qui est Christ. Et c'est selon la parole de Dieu que nous devons marcher dans ce monde. On n'est pas du monde. On n'est même pas du monde. Mais on agit comme les gens du monde. On fait comme les gens du monde. Notre foyer là, on se comporte comme les femmes du monde. On fait exactement les mêmes choses. On a des camarades du monde à qui on explique tout. Et le Seigneur lui-même là, on le met d'écouter. Et souvent, c'est les conseils de ces camarades-là. Jésus veut t'interpeller aujourd'hui. Il veut que tu sois soumise. La vie qu'il a mis en toi, c'est la même vie qu'il a mis en Sarah. Sarah était de la même nature que nous, mais cependant, elle s'est soumise à son mari. Vous qui avez des maris, il y a des soeurs qui ont des maris non convertis, ou même des maris même qui viennent quand même dans le Seigneur, mais qui ne marchent pas correctement. Tu as encore des maîtresses dehors, tu as encore des vies sales. Mais la parole de Dieu dit, c'est pas ton comportement, ta conduite, ton obéissance, ta soumission, ta manière de vivre à la maison. Sans parole, tu pourras gagner ton mari. Souvent, on est pressé de dire, allons à l'église, pourquoi toi tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Et puis quand il fait quelque chose, tu le suis, il a sa longue tête là. Et là, comment il est? On ne sait pas s'il s'en va, mais il revient. Tout ça là, on dit, il a pourvu présenter Jésus. Mais pourquoi il va accepter ton Jésus? Parce que ton comportement est reflète. Point la gloire de Dieu. Changeons de vie. Changeons de vie. Le Seigneur, il aime qu'on lui obéisse. Il aime qu'on fait sa volonté. Dieu est à sa parole. Quand tu marches conformément au Seigneur, tu seras agréable à Dieu. Ça, c'est fort. On ne négocie même pas. Quand le Seigneur, tu marches selon sa parole, quand sa parole vient à toi, il y a un problème dans ton foyer, et puis le Seigneur te dit, laisse tomber, puis tu ne vas laisser tomber. C'est la même chose santé d'héritier. Ça veut dire que le Seigneur veut guérir quelqu'un. Le Seigneur veut qu'on change d'attitude. Nous, voilà, je veux qu'on change ça. Et il y a certaines sœurs, quand elles travaillent, même à là, même c'est grave. Parce qu'elles travaillent, elles se prend au-dessus du tout. Mais qui t'a permis de travailler? C'est le Seigneur. Si le Seigneur te permet de travailler et que tu apportes dans ton foyer, ça ne fait pas de toi chef du foyer. La parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
Il y a un ordre dans le Seigneur. Et l'ordre doit être respecté. Mais si toi, tu veux prendre la place de ton mari, lui n'a pas prendre ta place. Mais ce n'est pas normal. Il faut rester à ta place. Apprends à être soumise à ton mari. Apprends à t'abaisser, que ton mari t'écrase. Pour que la vie de Dieu puisse régner. L'orgueil, sur quoi tu es assise, tu penses que tu es quelqu'un là, il faut le laisser sortir les mains de Jésus. L'orgueil ne va pas t'arranger si tu ne te défais pas de l'orgueil. Parce que Jésus, il n'y a pas de couloir chez lui. C'est la façon dont tu as marché sur la terre avec lui. C'est comme ça qu'il va t'attacher. Tu vas lui rendre compte de tout ce que tu as fait. Il faut changer de vie. Moi, j'ai changé de vie. C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur me donne la grâce de parler à personne. Je suis fâchée quand je cogne le mur. Parce que je suis fâchée contre mon mari. Quand il parle et je parle vite, je le rase à une lame sans mettre l'eau ni savon pour dire ma bouche là. C'était plus que la mort. Mais le Seigneur est venu à moi. Il a dit le lien de la perfection, c'est la soumission toute chose. Amen. Si tu ne peux pas te soumettre à ton mari, c'est que tu ne seras jamais parfaite. Tu ne connaîtras jamais la perfection en Christ. Et c'est la même chose aussi ce matin, mes chers soeurs. Pendant que je parle, tu connais ta vie. Tu sais comment tu vis chez toi, comment tu traites ton mari, comment ton mari est chiffon dans ta main. Il doit pas être chiffon, c'est ton Seigneur. Il faut l'honorer. C'est ça, c'est pas ton chiffon. Pour que tu puisses jouer avec lui. Il est ton chef. C'est l'Éternel qui l'a établi sur toi. Que tu veux pas. C'est l'Éternel. Et on ne peut pas changer ces choses. On ne peut pas changer l'ordre de Dieu. Ça, c'est changeable. Tous mes chers soeurs, ce matin, je voulais vous encourager. Que chacun revoie sa vie. Comment est-ce qu'elle marche à la maison avec son mari? Vous voyez Sarah? Sarah que le Seigneur a tellement approuvé. Il dit que nous sommes les filles de Sarah. Quel est le modèle pour nous les femmes? Sarah, son mari, elle était belle de visage. Donc, ils sont allés dans un pays en Égypte. Il a dit, son mari lui a dit que, si on arrive là-bas, il faut dire que tu es ma soeur, parce que la façon que tu es belle là, les gens vont vouloir me dire pour te prendre. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit, ya Abraham, ya tu m'aimes pas, tu m'as jamais aimé. Mais elle a accepté. Les gars du roi ont voté Sarah jusqu'à le roi l'a prise pour femme. Le roi Pharaon est sorti avec Sarah. Elle a fait ça pour son mari. La deuxième fois, quand ils sont allés encore dans un autre pays, Abraham a fait la même chose. Et on dit, Elimelech voit Elimelech la prise. Mais Dieu, cette fois-ci, a défendu ça. Elle était tellement soumise, elle acceptait même ce qui était impensable. Avant d'aller avec un homme, il faut l'aimer. Et tu n'aimes pas quelqu'un. Et puis ton mari dit d'aller avec lui. Elle accepte. Elle souille son cœur pour son mari. Vous voyez la soumission de Sarah, où ça est arrivé. Mais nous, les femmes d'aujourd'hui, pourquoi tu ne m'as pas dit? Avant, il devait venir celui-là à la maison. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais tu devais m'informer. Pourquoi tu as pris mon argent là pour aller donner à ta maman ou bien à ta soeur, ou bien à une telle personne? Le chef, quand il décide. Donc, si ton mari vient te dire quelque chose qu'il ne t'a pas dit, il faut accepter. Si c'était le Seigneur, tu allais faire quoi? Si c'était le Seigneur, là, tu allais faire quoi? Tu allais dire à Christ, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut changer d'attitude. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux aller un jour auprès du Seigneur, il faut changer. Parce que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est notre changement. Il n'attend rien d'autre. Notre changement, notre obéissance à la parole de Dieu. Il faut qu'on soit obéissant. La soumission parle des femmes, mais la soumission parle aussi des hommes. Les hommes font partie de l'église de Jésus-Christ. Le corps du Christ, là, c'est l'église. On dit de même que l'église est soumise à Dieu, que les femmes aussi le soient envers leur mari. Toi, tu es un homme. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois soumis à lui. Il faut que tu apprennes à obéir à Dieu. Il faut que tu apprennes à te conformer à la parole de Dieu. Et si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, que tu fais ce que tu veux,
Il faut te dire que tu es un contre-parole aussi à Dieu, parce que tu fais partie de l'Église. Le Seigneur veut parler à nos cœurs, hommes comme femmes, pour changer notre manière de voir, notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que la question qu'on doit se poser là, est-ce que nous sommes réellement soumis à Dieu? Est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu? On a envie de faire des projets et le Seigneur vient te dire que ce projet-là, je ne suis pas dedans. C'est parce que tu as l'argent, tu forces, puis tu fais. Tu veux t'associer avec des personnes. Le Seigneur te dit non, ça c'est pas ma volonté, tu forces tout. Est-ce que tu es soumis à Dieu comme ça? Pour faire quelque chose, tu ne demandes pas la vie de Dieu. Tu te lances dans les choses. Tu n'es pas soumis à Dieu. Apprends à être soumis à Dieu. Apprends à être soumis à Dieu en faisant sa volonté. Apprenons à réjouir le cœur de notre Père. Jésus, là, il est sur la terre, il a réjoui le cœur de Dieu. Il n'a pas fait sa volonté. Il n'a pas fait sa propre volonté. Ce qu'il voyait faire le Père, là, c'est ce que lui faisait sur la terre avec lui. Et pour Dieu que nous, les enfants de Dieu, on a autre manière de marcher. On se réclame de Christ, mais on n'a pas le caractère, le comportement de Christ. On n'a pas la vie de Christ en nous. Mais cependant, on dit qu'on est enfant de Dieu. On veut porter son nom, mais on ne veut pas avoir sa nature. On ne veut pas porter sa nature. Ça, c'est pas vrai. Je voudrais vous encourager ce matin. Le Seigneur dit, la grâce est trompeuse et la beauté, elle est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Si vous voulez être loué par Dieu, là, apprenez à craindre Dieu. En vous soumettant à vos maris. Parce que la soumission à nos maris, là, c'est le premier diplôme que la femme doit avoir. Surtout la femme pitié. C'est pour cela, ne copie pas sur le monde marché. Ne copie pas sur le monde, les autres femmes du monde pour pouvoir faire la même chose dans ton foyer. Non, nous sommes du royaume. Nous sommes du royaume. Nous sommes célestes, on n'est pas terrestres. Donc nous là, on marche par rapport à la vie du royaume. On ne marche pas par rapport à la vie de la terre. Cette terre-là, nous allons la laisser pour la partie. Il y a des sœurs, elles ne sont pas soumises à leur mari, mais elles passent tout leur temps séduire leur mari. Quand c'est maquillant, en mettant les habits sexy même, elles font des trucs même extraordinaires qu'on ne peut même pas comprendre. Et puis, elles ne sont même pas prêtes à se soumettre. Elles ont offensé le monsieur même pour s'humilier, puis demander pardon, elles ne peuvent pas. C'est tout leur demander, parce qu'elles sont remplies d'elles-mêmes. Moi, si j'étais remplie de moi-même, je ne savais jamais demander pardon à mon mari. C'est lui toujours me demandait pardon. Il me demandait, puis ça m'a changé. Je dis, mais c'est quel chanteau? Tu lui fais mal au haut, il fait te demander pardon. C'est que moi-même, là, j'ai problème. J'ai dit que je suis enfant de Dieu, mais il y a quelque chose qui cloche en moi. Et je suis allée devant Dieu. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie, il faut changer ma vie. Délivre-moi, dépouille-moi, change ma vie. Parce que tu m'as dit clairement, si je ne suis pas soumise à mon mari, et que ma soumission à mon mari est le lien de ma perfection. Et la soumission à nos maris est le lien de notre perfection. Si tu veux être parfaite, apprends à te soumettre, apprends à te rabaisser, apprends à demander pardon à ton mari. Ne sois pas orgueilleuse. L'orgueil, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Pour que toi, tu puisses t'attacher à ça. Parmi les fruits de l'esprit, là, est-ce qu'il y a l'orgueil dedans? Il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité. Il n'y a pas la méchanceté dedans. L'égoïsme, là, ce n'est pas dedans. Moi, toi seul. Pourquoi? En Christ, il n'y a pas moi. En Christ, on pense d'abord à l'autre. Cherche à faire la joie de ton mari. Fais sa joie et Christ va faire ta joie. Amen. Mes chers soeurs, il ne faut pas mettre. Il ne faut pas t'attacher. Nous, les femmes, on a besoin de s'embellir. La femme, elle est comme ça. Et c'est ce qu'un Pierre nous dit que la beauté que Dieu lui préfère, ce n'est pas les habits. Je n'ai pas porté Wasso Landais, ce n'est pas ça. Wasso Landais n'a pas de valeur devant Dieu. Ce n'est pas les cheveux tressés, les bijoux que tu mets. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Mais si tu veux avoir de la valeur devant Dieu, il faut te parer de l'amour du Seigneur. Il faut te parer de la soumission en toutes choses à ton mari. Il faut apprendre à le respecter. Il ne faut pas le comparer à le mari de ta voisine.
le mari de ma voisine, elle a ça. Son mari, elle a fait ça. Puis toi, tu es comme ça. Elle attache tel pas. Puis toi, moi là, j'attache pas une livre, je suis fière. Parce que c'est la chose que mon fils du reste. J'attache pas une livre. Si c'est pas une livre, si c'est dans pas une livre que le Seigneur veut se glorifier dans ta, accepte. Amen. Ce que le Seigneur t'impose, il faut accepter. Mais pourquoi tu veux forcer les choses? Pourquoi tu forces les choses dans ton foyer? Pourquoi? Quand tu demandes quelque chose, tu veux que tu suites à le monsieur puisqu'il te donne. Ça, c'est pas un comportement des chrétiens, mes soeurs. Changez votre mentalité. Et puis, je vais vous dire une chose, comme je l'ai dit hier. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne savons pas quel jour on va retourner vers ce Dieu. Peut-être que l'année 2021, tu es sur la liste des gens qui vont partir. Mais si tu n'as pas réglé ta vie et que la mort vient te surprendre, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que tu n'as jamais entendu parler de lui. La Bible qu'il a mis, tu sais lire, tu as fait la grâce de te mettre à l'école, mais tu ne lis jamais la Bible. Et tu copies sur les autres marchés de ta vie chrétienne. C'est pas ça. Ta vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la Bible, le testament que Dieu nous a donné. Notre histoire est dedans. Il faut lire la Bible pour voir, pour connaître ce que Dieu te demande. Mais il ne faut pas être superficiel. Nous sommes des chrétiens superficiels. Quand on chante, on vit, on danse, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on n'est pas prêt à écouter. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. Elle est l'eau qui nous lave, qui nous nettoie. Donc si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, ce n'est pas du tout bon pour toi. Moi j'ai accepté la parole de Dieu avec douleur. Mais j'ai accepté. Et c'est pour cela que j'appelle mon mari maintenant qui dit super. Et partout où je passe, je suis madame qui dit super. Cet homme que je voyais avec un autre regard hier. Parce que nos maris là et nos femmes là, c'était Canaan. Dieu a donné Canaan à Israël. Il a dit Canaan là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Moïse a envoyé les enfants d'Israël pour aller explorer là-bas. Quand ils sont partis, ils n'ont pas vu la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour du Seigneur, la fidélité de Dieu. Ce qu'ils ont vu, c'est les problèmes, les chiens. Ils sont venus rendre un mauvais compte. Et c'est ce qu'on fait. On ne voit pas. On ne connaît pas, on ne cherche pas à avoir la valeur de nos maris. Mais tout ce qu'on fouille, on fouille leur vie. Il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est ceci, cela, il ne fait pas ça, il ne fait pas ceci, cela. C'est toujours qu'on doit faire comme ça, comme bien quoi. Amen. Faites disparaître le moi pour dire Jésus. C'est Jésus qui règne dans ma vie. Il faut parler de moi. C'est par amour pour toi que le Seigneur te parle. Le Seigneur pouvait choisir un message. Vous êtes bénis, vous êtes merveilleuse. Non, ce n'est pas ça chez Dieu. S'il voit que ça ne va pas là, il faut conduire à la perfection, mais il va vous dire la vérité. Et moi, ce qui s'est passé, il m'a nettoyé. C'est pour ça qu'il m'a envoyé vers vous pour vous dire la vérité. Si je n'avais pas fini la liste, le Seigneur n'allait pas m'envoyer. On a été invités, mon mari et moi, dans une assemblée, dans une ville. Les gens nous ont invités pour aller prêcher sur le mariage. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas prête. Donc tu sais que je ne suis pas prête. Et puis les frères ont annulé. On n'a pas dit non, mais ils ont annulé parce que j'ai dit à Dieu, effectivement, je n'étais pas prête. Tu vas aller dire quoi? Tu vas aller dire quelque chose selon la Bible, mais toi-même tu ne vis pas la vie de Dieu. Il faut que toi-même tu vives la vie de Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Et quand tu vas parler ton témoignage, le Seigneur va attester ta parole. C'est ça la vie du Seigneur. Amen. Mais toi-même tu ne vis pas. La Bible dit, comme Sarah, il faut être soumise, mais toi-même tu ne vis pas soumise. Tu vois? Mes chers soeurs, la Bible dit, la femme que lui loue là, la femme qui sera louée là, c'est celle qui craint l'Éternel. Donc si tu ne crains pas l'Éternel, il faut te revoir, il faut te répondre. Réponds-toi sincèrement, viens au pied du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Il va t'aider parce qu'il m'a aidé. Souvent, je surprends mon mari en train de prier pour moi, en train de dire à Dieu merci.
pour ma femme que tu as transformée. Il me disait, nous sommes 2 garçons dans la maison. Parce que j'étais dure comme ça. J'étais très dure, je vous assure. J'étais dure, puis j'étais têtue. Si je dis je vais parler, que les gens sont là, je m'en fiche. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, une vérité crue, puis je quitte. Lui, il avait peur de moi. Est-ce que c'est quoi ça? Quand ton mari a peur de toi, c'est quoi ça? Quand ton mari a peur de toi, ma femme là, c'est pas bon. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que le Seigneur dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand il y a le chagrin dans ton foyer, il faut te revoir, ma soeur. Je t'en supplie. Le Seigneur a dit dans Matthieu 21, 7, 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans la maison. Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ne pense pas que tu vas aller auprès du Seigneur. Si tu ne fais pas la volonté, parce que la Bible te dit qu'il faut être soumise, et puis tu ne fais pas être soumise, tu restes toujours dans ta même position. Tu es en train de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que comme tu es en train de te disqualifier, ce n'est pas le Seigneur qui te disqualifie, mais c'est toi-même, pas ton comportement. Changeons de vie. Le Seigneur est seul. Il est prêt à nous bénir, à nous combler de toutes ses grâces. Les derniers enfants là sont chéris dans les foyers. Non? C'est comme ça. Si tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur va te chérir, va te combler de toutes sortes de grâces. Mais il faut changer. Donc d'abord, tu étais une mauvaise compagnie, tes camarades païens, tu ne peux pas les gagner à Christ. Il faut te séparer d'eux. Parce que ton rôle, normalement, là, c'est de leur présenter Christ à ta vie d'abord. Ton respect, le respect que tu manifestes à l'égard de ton mari, là, c'est pas ça. Tu peux évangéliser. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, les maris qui ne craignent pas Dieu, là, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, c'est le comportement de leur femme. C'est le comportement de chaque enfant de Dieu. Dans ton travail, tu es enfant de Dieu, tu es épouse de Jésus-Christ. Comment tu marches? Les gens raquettent, toi aussi tu raquettes. Les gens font ça, toi aussi tu fais la même chose. Les gens cherchent femme, toi aussi tu cherches femme. Les gens ont des maîtresses, les païens ont des maîtresses. Toi aussi tu as une maîtresse enfant de Dieu. Tu fais la même chose que le monde. Et tu quittes là, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu fais souffrir ta femme. Pourtant tu as Christ. Et tu fais comme tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu penses que c'est normal. Il faut te repentir parce que Jésus revient bien. Il faut te repentir parce que Jésus revient bien. Pudique, les adultères ne vont pas éviter le royaume. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. C'est écrit, c'est parce que tu ne dis pas que tu es ignorant. L'ignorance, ça tue. Dieu nous a donné la Bible. C'est notre histoire qui est là. Et puis on ne la lit pas. Et moi, je voudrais vous pleinement soumis à ce Dieu-là. Cherchons à être soumis à Dieu en toutes choses. Séparons-nous des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Détachons-nous totalement parce que nous sommes célestes, nous sommes divins. Nous ne sommes pas divins. Et les femmes, vraiment, le Seigneur dit la beauté que lui préfère, c'est la beauté du cœur. La parure qu'il préfère, c'est la parure du cœur. Ce n'est pas ce qu'on met sur le corps. Ce qu'on met sur le corps, ça n'intéresse pas trop Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Il veut ton cœur, il veut gagner ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut posséder ton cœur. Il veut changer ton histoire. Il veut donner notre tournure à ton foyer. Il veut que ton mari puisse connaître véritablement Christ. Mais tu es un obstacle dans ton propre foyer. C'est toi l'obstacle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est ni les sorciers, ni ta belle-mère, ni personne, mais c'est toi-même. Parce que tu vis ta vie. Tu vis dans la désobéissance et dans l'insoumission. Et après, tu accuses les autres. Toi-même, si tu as marché selon le Seigneur, tu as fait comme le Seigneur te demande, et puis lui n'a pas fait. Il faut te revoir, ma soeur. Et tu seras heureuse dans ton cœur. Moi, aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Parce que j'aime mon mari. Je lui obéis. Quand il dit, j'ai compris, chérie. Chérie, j'ai compris. Chérie, j'ai compris. Mais est-ce que je fais des suggestions? S'il dit, c'est ça, je me soumets. Pourtant, hier, j'étais caillou. Moi, aujourd'hui, je suis béni. Le Seigneur peut le faire. Lui qui a changé ton histoire, il peut changer ton histoire. Lui qui a changé mon histoire, il peut changer ton histoire. Je voudrais vraiment m'arrêter là sur ces paroles-là. T'encourager pour dire que la grâce est trompeuse, mais la beauté est faite. Les choses sur quoi tu te bases, ça n'influence pas Dieu. Dieu s'en fout de tout ça.
il va te demander, qu'as-tu fait de ma parole? Ma parole que je t'ai apportée là, qu'as-tu fait de ça? C'est ce qui est important pour Dieu. Donc attachons-nous à la vérité, à l'obéissance et à la crainte de l'Éternel. On verra la gloire de Dieu. Merci.